C'est vraiment le résumé du match, quoi. Que c'est frustrant. Je sais pas par quel pied danser avec ce match, les mecs, avec cette équipe, avec ce club, j'en ai marre. Je vais mettre les pieds dans le plat. En fait, j'ai le cul entre deux chaises. Il y a d'un côté les gens qui vont me dire, vous maxez, on n'a pas été assez abominable. Et je suis d'accord, on a bien terminé, on s'est pas fait manger. Putain, mais en face, Chelsea c'est pauvre, ce Chelsea il est midesque. Et moi c'est... C'est pas, on est... C'est pas, on est, comment on peut dire? C'est pas, on est impuissant face à eux, mais... En fait, c'est que tu sais que tu vas pas gagner le match, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, genre, en fait, c'est... T'es pas impuissant, Chelsea, t'as pas bloqué, genre, c'est pas, ils nous ont laissé la balle, on a rien pu faire, on a eu des occasions, des situations... Ils ont pas bien défendu le match, on pouvait le ramener dans notre sens, on pouvait faire le match nul, voire même le gagner. On était pas impuissants, mais... Mais quoi, c'est fataliste, quoi, en fait, ça marche pas, ça ne va pas, C'est pauvre, enfin, en fait, c'est pauvre, c'est pas assez, c'est... Peut-être des gens vont dire que j'en fais trop, mais... Tiens, par exemple, le match, tu vois, un match où on peut battre Chelsea, mais y a qui que vous retenez dans le match? Ouais, je suis fatigué de ça, quoi. Je suis fatigué. En fait, cette équipe me fatigue. J'ai pas envie d'être aigri sur le match. On a bien terminé. En même temps, Benfica, on n'est pas le Barça. Mais malheureusement, en fait, Mathieu, c'est que même contre Santa Clara, t'es pas Benfica. On a joué contre qui, là, ce week-end? On a joué contre... Frère, j'ai oublié. On joue contre... En face, c'était le Barça, justement, le week-end dernier. Contre Gil Vicente. On dirait, on jouait comme Gil... On jouait comme Santa Clara. En fait, c'est ça qui me fatigue. En fait, c'est le surplus. C'est pas assez. Je sais que peut-être des gens vont dire que je suis aigri, mais... Les gars, Chelsea, on va regarder leur calendrier. Vous savez qu'il y a des rumeurs que Maresca peut se faire virer, hein. Parce que pour les gens qui se pensent que c'est un énorme Chelsea en ce moment, on va regarder leur truc, hein. On va regarder leur calendrier de match. J'ai pas regardé, hein. Ils ont perdu contre Brighton. Ils ont gagné à Reshkin contre Lincoln. Ils ont perdu contre United. Quand même, hein, ils ont perdu contre United. Hein. Ils se sont fait poutrer la gueule contre le Bayern. Brentford 2-2. 2-0. Fulham, ça va. Ils ont 8 points en 6 matchs de première ligue. En fait, c'est pour rajouter du contexte. Je veux pas dire que, hey, les gars, on devait gagner aujourd'hui. Clairement pas. Mais ces sentiments d'impuissance, quoi. Ces sentiments que le résultat va être fataliste. Tu ne vas pas le gagner, ce match. Et c'est terrible, c'est... Dans les gros moments, dans les moments, dans les temps forts, il y a des joueurs qui te crèvent, si ça va pas dans ton sens, t'as des choix des joueurs, bref. On va en reparler un petit peu après, vraiment quand on va analyser tout ça, mais... Puis c'est dommage, parce que pour moi, le match, on l'a vraiment bien terminé pour le coup, par contre. Le match, on l'a vraiment bien terminé, 10-15 dernières minutes. J'ai un peu critiqué les changements de Blunage sur Twitter. Blunage. C'est un changement que Blunage pourrait faire, hein, d'ailleurs. Hein. À la fin, on termine avec 3 attaquants. Ça se fait rappeler Blunage à l'époque, quand il nous faisait rentrer Vinicius. C'est qui nos attaquants à l'époque, là? Vinicius, Seferovic. Il nous mettait Seferovic Chélier pour centrer pour l'attaquant. Et bref, le triple changement, là, au milieu de terrain, enfin, où on termine le match avec... Enzo Barrenetxea. Non, pas Auchners. Si, Auchners, parce que Auchners, il sort après, il sort à la toute fin. Auchners et Barreiro. Je dis, oh putain, ça fait peur. Mais finalement, on est clairement... on a fait... Pour moi, le match que je... Pas que je m'attendais, parce que je m'attendais à rien. Mais un match que je voulais, c'est... Ce Chelsea, il est prenable. Du coup, je jouais à fond les coups. Et je trouve, justement, à la fin du match, on a vraiment essayé de les chercher... On pressait haut, on jouait vite. Ça aussi, c'est dû à un truc, c'est Thomas Rouge. Les gars, Thomas Rouge. Pour les gens qui avaient des doutes, Thomas Rouge est titulaire indiscutable. Après, je pense, pas beaucoup de gens
Pas beaucoup de gens ont des doutes dessus, hein, à part Monsieur Brunlage et Monsieur maintenant Mourinho, mais j'espère Mourinho a très bien compris. Au moment où clairement, Benfica a clairement rentré, on s'est imposé avec ballon face à Chelsea, où on est allé dans leur moitié de terrain avec ballon. C'est clairement tout match à la rouge. Et on va parler après d'Anton Silva quand on va noter les joueurs plus tard. Mais bref, j'ai des choses à dire sur Anton Silva. Je l'aime d'amour, je t'aime d'amour, mais il y a des termes qu'il va falloir être dit. Il y a des thèmes, il faut que je le dise. Je suis désolé. Mais bref, du coup, j'ai bien aimé la fin de match par rapport au match où en première période, on n'a pas, je trouve, on n'a pas été je trouve, on a pas mal commencé. On a eu beaucoup de situations. Il y a un centre de Monsieur Auchners. Il y a quelques occasions, il y a quelques situations. Franchement, les gars, aujourd'hui, on pouvait... Genre, le match, franchement, on aurait mérité un match nul. Et ça aurait pas été déconnant de gagner. Malheureusement, encore une fois, ce sentiment de... En fait, en fait, on est fataliste. Ces sentiments, c'est... Oui, mais ça va pas dans notre sens. Il n'y a pas ce joueur, il n'y a pas ce collectif qui... Et bref, du coup, la première période, c'était... On avait un bloc bas, mais... Un truc intéressant, c'est qu'on pressait dans certaines zones. Comme dit le monsieur Abibey, on l'embrasse, c'est sa zone de presse. On va dire, c'est à certaines zones, tu presses. Et justement, face à la faiblesse de Chelsea, du coup, Mourinho a bien analysé le match, mais heureusement qu'il analyse bien Chelsea quand même. C'est les trois de derrière. Le gardien Sanchez et les deux défenseurs, c'était Chalobah et Badiachil. C'est caca culotte balle au pied. Hein. Parce qu'on parle de Anton Silva, mais les deux, c'est pareil. Hein. Et du coup, à certains moments, on pressait. Et pas mal de fois, là, on a réussi à récupérer haut le ballon. Et ensuite, avoir des situations. Mais quand, dans cette zone-là, on n'arrivait pas à la récupérer, les mecs. Bloc bas. Mais bloc bas abominable. Et à partir du but où Chelsea, en gros, ils étaient clairement en contrôle. T'as plus vu le ballon. Il s'est plus rien passé. On jouait. Je l'ai tweeté, hein. En mode, mais attends, mais en fait, on est le Kairat Almaty, là, je sais pas quoi, l'équipe là qu'ils ont joué contre le Real Madrid, l'équipe du Kazakhstan, je ne sais même plus quel pays, j'ai oublié. C'est que de défendre. On perd 1-0, en détente, on est Benfica, on perd 1-0. D'ailleurs, merci, on vient de dépasser les 7000 followers. Voilà, merci. Thiago, t'es le 7000ème sur Twitch, merci mon pote. Bienvenue, bah du coup, cool. Mais ce qui est moins cool, c'est le match, c'est... Ouais, ça manque de caractère. Les mecs ils tournaient, ils venaient proche de notre surface, ils retournaient en arrière, ils attendaient la brèche, tranquille, et nous tranquille, on pressait pas, y a pas tout le bloc qui monte. Attentiste en détente. Et ensuite, deuxième période, ça n'a pas été pareil. Mais c'était pas... On n'est pas clairement rentré, on les a pas rentrés dessus quoi. Et après à la fin du match, là par contre, après la rentrée de Toumaj à la rouge, le triple changement, et je pense des consignes en mode bon là les gars il reste 15 minutes, c'est on perd ou il se passe rien en fait. On va remonter Stemmer, soit on perd, mais dans tous les cas on perd, du coup on y va. Et mec, encore une fois, face à ce Chelsea, faut pas avoir peur. T'es monté, et en vrai on n'a pas concédé énormément de situations en fin de match quand on est monté. Et là clairement t'avais des situations, mais malheureusement c'est pas assez. Malheureusement c'est pas assez et on devait avoir mieux. Et c'est terrible, frère. Mais malgré ça, t'as ce manque d'impuissance de trucs. C'est le manque d'impact, de contrôle. Même le milieu de terrain, il n'existe pas. Le milieu de terrain n'existe pas. J'ai l'impression que le milieu de terrain sert à défendre. Ensuite, Enzo, moi je trouve délirant. Parce qu'on va en parler après du cas Richarlison. Parce que j'ai des choses à dire aussi individuellement sur certains joueurs. Hein. Ces putains, on les voit pas, ils servent à rien. Je trouve qu'Auchners a fait une bonne deuxième période par contre. On l'a beaucoup plus vu. Mais le terrain, il sert à rien avec ballon. Ils servent qu'à défendre. En fait, ils savent qu'à défendre. Rios, Afispi, on va parler de Rios parce que moi, j'en ai marre. Rios, Rios, c'est pas que Rios d'ailleurs. Rios, c'est chaud. Rios, les gars, Rios, on va parler. Parce que moi, je trouve qu'on en fait trop. Que certains en font trop. D'ailleurs, je vais dire... Richard Rios, vous en faites trop les gars. Mais vous en faites trop. Ce qui se passe depuis quelques semaines, je ne comprends pas. Sincèrement.
Ah, vous quoi? Mais mec, moi, je ne comprends pas. Je trouve pas si abominable. Je trouve qu'il a bien commencé le match. Après, il y a le CSC. Il aurait pu un peu mieux défendre. D'accord, il aurait pu dégager. Autre part. Il est un peu trop naïf, il la met dans les cages, il a un peu manque de concentration, mais c'est pas un défenseur central en même temps. Mais les gars, vous abusez. Genre, pour moi, là, vraiment, il a raté quoi? 3 matchs. Vous en faites trop. Et je trouve qu'en fait, c'est un des problèmes de Benfica. C'est un truc que j'ai dit dans le match, où mon ref et moi, on l'a dit, c'est putain, quand ça se passe mal, hein, tout se passe mal à Benfica. Quand ça se passe mal, mais tout s'écroule. On va parler après des joueurs comme Troubine, Antonio Cerro, parce que j'ai des choses à dire aussi dessus. Mais Richard Rios, en fait, on critique des choses de Richard Rios qui n'ont pas lieu d'être. Je vais prendre un exemple, c'est pas exactement la même chose. Dal aussi, c'est à peu près le même délire, mais on va en reparler derrière. Pour vous, Richard Rios, avant, il y a 3 matchs. Vous pensez de quoi de lui? Moi, je trouvais que le début de saison était très intéressant. Lui, le duo avec Enzo Barrenetxea. En fait, on veut trop cantonner Richard Rios à un truc qu'il ne sait pas faire. En fait, Richard Rios a un profil de joueur et vous lui demandez de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Mais il y a d'autres choses où il est très bon. Mais là, on lui tombe tous absolument dessus parce que c'est le joueur, il a un certain prix, etc. Mais moi, je trouve on en fait trop, les gars. Je trouve on en fait trop. Pompe le fait que c'est pas un joueur de ballon. Le mec, on doit pas le trouver dans le milieu de terrain. Par exemple, Mourinho, pareil, il va dans cette lecture-là. On va en parler après de certaines choses sur Mourinho. Où il parle de Richard Rios ne doit pas être dans les circuits de passe, etc. Mais justement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. En fait, oui, il doit pas être dans les circuits de passe, en gros, ça doit pas être le premier relanceur. Ça doit pas être la rampe de lancement. Mais moi, Richard Rios, depuis le début de saison, qu'est-ce que c'était pour moi le point fort de Benfica sur ce début de saison? C'était le double pivot. T'avais Enzo Barrenetxea, qui avait ce rôle justement, de pare-brise. Le mec, il fait des passes. Il fait des passes il fait des passes un peu latérales, il aère un peu le jeu, la rampe de lancement. Et t'avais Rios, avec ballon, qui absorbait le pressing et par son physique. Et le fait qu'il gagne énormément de duels, en fait, ou la manière dont il se retourne, parce que, ok, Richard Rios, technique de passe, il est pas bon. Voire, il est pas bon du tout. Notamment vers l'avant, surtout vers l'avant. Mais balle au pied, il est pas dégueulasse. C'est un mec, par exemple, on pourrait faire la comparaison avec un autre joueur. Un essuie-glace, je voulais dire pas pare-brise, pardon. Un essuie-glace. Mais un autre joueur de Benfica qui était critiqué, justement, balle au pied, c'est Barreiro. Ou par exemple, Florentino. Mais moi, je trouve que Richard Rios, c'est passé de là, balle au pied. Le mec arrive. Merci Raphaël pour le sub. Il arrive à contenir la balle au pied. Mais là, lui donner un rôle comme là actuellement, où en fait le mec est juste là pour courir en avant. En fait, son rôle avec ballon, en fait, on l'évite. Le jeu de Benfica, c'est comment Benfica actuellement utilise Richard Rios, et comme Mourinho dit en conférence de presse, en fait, avec ballon, il doit pas apparaître. Le mec, il doit juste courir dans le demi-espace droit, faire des appels dans la profondeur pour tenter des centres, pour jouer le surplus côté droit. Mais mec, non. Et je trouve que les benfiquistes, on abuse. On abuse tellement. Je dis pas que Richard Rios, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire de Benfica. Il est trop fort, on doit pas le critiquer ou quoi. Mais des mecs, ils l'éteignent. Mais moi, je vois des trucs. Par exemple, Dedic, on le suçait tous. Absolument tous. Je commence déjà à voir des gens qui critiquent Dedic. Faites la part des choses. Là, c'est Luke Bacchio. C'est Luke Bacchio. Je suis sûr, dans 3 semaines, les mêmes qui le sucent, ils vont le terminer. Moi, je trouve qu'on en fait trop. Et c'est terrible. Je trouve qu'en fait, vous abusez. En fait, les gens, ils voient que par joueur. Même là, en fait, le problème de Benfica,
C'est on veut de trouver des problèmes. Genre là, le club est tellement dans la merde, on n'arrive à rien. Et j'ai l'impression qu'en fait on veut cibler des joueurs. Et moi ce truc me dérange. Moi ce truc me dérange. C'est comme Pavlidis. Tout le monde le suçait. Il est extraordinaire, meilleur attaquant depuis Jonas. Et là je vois des âneries passer sur Twitter. Même sous mes commentaires. Le problème, en fait, là, on est dans un problème. En fait, c'est quoi? Les gens qui disent ça, en fait, je m'imagine, en fait, vous voulez quoi? Vous voulez des nouveaux joueurs, du coup, en fait? C'est ça qui me dérange. C'est qu'en fait, les gens, quand on parle des joueurs, ils n'évaluent pas le contexte. Exactement, Nicolas SD. Les mecs n'évaluent pas le contexte. Et moi, je vois des dingueries sur Rios. Mais ça, les mecs, c'est se mettre des balles dans le pied. C'est quoi la solution du coup? Mais la solution, c'est que la saison a été tuée dès le début. En fait, le problème, là, de Benfica... En fait moi, ce que je critique... Moi, il y a un... En fait, c'est les gens parlent trop des joueurs. En fait, les mecs veulent trop mettre des fautifs sur les joueurs ou quoi que ce soit. Mais là, le problème, c'est la planification de la saison. Et du coup, les joueurs sont tous... Mais ils sont tous, les mecs. Dites-moi un joueur qui sort le truc du chapeau. Vous allez me dire Luke Bacchio? J'attends dans 2 semaines. Hein. Parce que ce qu'on dit là sur Luke Bacchio, on disait ça sur Enzo Barrenechea, on disait ça sur Sudakov. Même Sudakov, les gars, je commence à avoir des critiques. On disait ça sur Dedic. Le problème, là, c'est pas les joueurs. Et moi, j'ai ce côté benfiquiste qui veulent cibler, ça me dérange. On peut critiquer les joueurs, il n'y a pas de problème. Mais moi, le fait de cibler des joueurs comme As, moi, ça me dérange. Ouais, pareil, Sudakov, je commence à avoir des critiques, mais il joue pas à son poste. Tout le monde est mauvais. Et c'est dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est quand Benfica ne va pas, mais tout ne va pas. Et ça, c'est... Je veux pas paraître de direction, on en a déjà fait dans le dernier débrief, j'en ai beaucoup parlé. Mais en fait, c'est comme le haut du club ne va pas, tout s'embrasse derrière. Et ça en part jusqu'aux joueurs. Tout le monde était dégueulasse. Troubine, putain. Waouh, le match qu'il fait, les gars. Oh. Comme... Ivanovic, désolé, je pars un peu dans tous les sens, j'ai rien planifié dans mon stream, j'ai allé allume ta caméra et parle. Ivanovic, pareil, c'était un crack. Tous les mecs qui étaient arrivés, tout le monde était d'accord pour dire que c'était un crack, qu'on a un gros effectif. Et là, il y a certains, ils veulent faire passer cet effectif pour un effectif absolument abominable. Et moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux que les gens comprennent bien que les responsables de tout ça, ce ne sont pas les joueurs. C'est pas Richard Rios, c'est pas Dedic. C'est pas Anton Silva. Et même Anton Silva, les mecs, on critique, etc. Mais le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est pas Anton Silva. Le problème, c'est qui ne voit pas qu'il devrait pas jouer, en fait. Mourinho vient d'arriver. Voilà, c'est un fait. Mais quand même, il voit que Toumagelo, j'y ramène beaucoup plus de choses, balle au pied. Oui, ça va dans le sens. Anton ça en marche au mental. Et moi, c'est un gros problème que j'ai avec cette équipe. Dans le sens où tout s'embrasse de en haut jusqu'aux joueurs. C'est en fait quand ça se passe pas, les gars. Benfica, mais tout le monde s'écroule. En fait, on a beaucoup de joueurs, dont des anciens. Hein. En fait, ils sont bons en fonction du collectif. Anton Silva, quand ça se passe mal. Troubine. J'ai aussi cet effet-là. Quand on est dans la merde, je ne parle pas sur un match spécifique. Hein. Je parle de l'état du club, l'état de forme du club. Quand l'état de forme du club, ça se passe pas très bien, Troubine aussi, il est beaucoup moins rassurant. Là, il est pas rassurant. L'année de Roger Schmidt, la deuxième, où il est absolument abominable cette saison-là.
Ce club a une faculté, et ça vient d'en haut. On n'a pas une culture club. C'est terrible. J'ai marqué qu'à part Luke Bacchio, personne n'ose tirer. Il cherche tout le temps à faire la passe. C'est vrai, Pavlidis, il a pas mal fait fois ça. J'ai cet effet avec Otamendi et même Pavlidis. Bah justement, Otamendi, c'est le seul pour moi, il essaye de redresser le truc. Et pour moi, il a toujours des moments down. Otamendi fait des erreurs, mais il a toujours un niveau régulier. Pour moi, il s'écroule pas réellement. Et si on essaie de parler de ce qui va bien, bah qu'est-ce qui va bien? C'est qu'est-ce que j'essaie depuis le match? Le débrief du match, les premiers mots que j'ai dit, c'est fatalisme. C'est bien, mais c'est pas assez. Benfica a quoi comme culture? Ça n'a pas de culture club. Bah là, n'a pas de culture club. C'est ce que je dis depuis des mois. Benfica, on n'a plus de culture club. Là, c'est une coquille vide. Et ce truc de écrouler, tu penses, ça vient d'où? Bah c'est le club. Et c'est le club. C'est tu gardes un entraîneur. Regarde, par exemple, le cas Roger Schmidt où tout s'écroule. Tu gardes un entraîneur où tout le monde savait qu'il devait être viré. Tu le gardes. Du coup, la méconfiance entre les supporters, l'entraîneur, la présidence, problématique. Puis ensuite, finalement, tu le vires au bout de 3 semaines. Ta saison, tu fais banquette. Et tu vas sur la continuation d'avant. Et là, c'est pareil. On refait ça pareil cette saison. On commence un truc. Tout le monde n'était pas fan de Brunage. Tu commences la saison en dents de scie. Et là, tout éclate. Tu le vires. Du coup, t'as encore ce truc. Les joueurs, ils se sont responsables, etc. Tu vires un coach. Il n'y a pas de projet. En fait, t'as pas les joueurs, ils savent. En fait, ils ont pas. En fait, ils sont dans le brouillard, les joueurs. Ils savent pas ce qui vient de l'avenir. Ils savent pas quoi s'attendre, en fait. Et là, c'est terrible. Et moi, on va revenir un peu sur le match parce que là, je divague. Le débrief n'a un peu aucun sens. Mais je t'attends à quoi dimanche? Exact, bonne transition, Nicolas SD. J'ai peur que ce match contre Chelsea, en fait, les gars. Parce qu'il y a des choses positives, comme j'ai dit. On a eu beaucoup de situations. Un match nul, voire même gagné. Gagné n'aurait pas été déconnant sur le match. Mais en fait, j'ai peur que ce match soit... Comment dire? C'est une illusion un peu. Parce que Chelsea, c'est très attentiste. Parce que j'ai pas assez parlé de Chelsea. Mais... Chelsea, c'était très attentiste. C'était clairement pas un grand Chelsea. À part Pedro Neto, devant, c'était très très faiblard. L'attaquant, je zappé le nom. Le mec qui a joué en attaque. Wesh Sodé, ça va quoi mon gars? Et GG, hein. GG pour le match, même ça n'a pas été fameux, hein. Ouais, c'est Georges, je sais pas quoi. T'es très bof. Et Chelsea, c'est une équipe très attentiste. J'ai montré les matchs en début de saison. Il y a souvent ils gagnent, finalement ils perdent le match. C'est très mou, ça mouille pas réellement le maillot. C'est un peu comme nous, un peu Benfica, tu vois. À certains moments où tu te dis... ouais, ils s'efforcent pas, ils ont une mentalité bizarre. On dirait les joueurs, ils sont tout le temps en retard. J'ai ce truc-là avec Chelsea. Et malgré ça, tu mets 0 but. J'ai pas regardé la stat, hein, mais... Le nombre de fois où Chelsea ne sont pas pris de but cette saison. Est-ce qu'ils ont déjà fait un clean sheet cette saison? Je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. Là, c'est... Ok, c'est plus récemment. Le truc qui est absolument dégueulasse. Non, là, on part loin. Terminé. Chelsea, Liverpool. Putain, je comprends rien au... Ouah, attendez. Chelsea calendrier, parce que là, ça bug. Ça se trouve, on est la seule équipe où ils sont pas pris de but cette saison. Pour moi, on perdait le match pour sûr. Bah, en fait, on vous a attrapé un Benfica en crise catastrophique, mais regardez. Ouais, on est là. Il y avait Fulham qu'ils ont pas marqué, allez. Et allez, ouais, en vrai, il y a Crystal Palace, c'est le premier match de la saison, mais ils ont pas marqué non plus.
C'est un petit Chelsea, c'est vraiment un rikiki Chelsea, les mecs. Ils se prennent 2 buts par Brentford, ils se prennent 2 buts par Manchester United, ils se prennent 1 but contre Lincoln, ils s'en prennent 3 contre Brighton, et Brighton, c'est pas le Brighton de 2 RB, hein. Du coup, en fait, ils donnent l'espoir de « Ah, c'est Chelsea, c'est un gros nom, t'as plutôt fait un bon match. » Mais moi, les gars, Porto vont pas rentrer comme Chelsea, hein. Porto, ils vont pas jouer comme Chelsea, les mecs. Porto ne vont clairement pas jouer comme Chelsea, hein. Eux, ils vont avoir le couteau entre les dents. Ils vont pas être attentistes. Pour eux, c'est une finale. Porto vous massacrer. Je ne sais pas, mais c'est très plausible. Bon, les gars, je suis pas confiant. Comment des gens peuvent dire qu'Auxerre, Spalvidis, c'était nul? Je suis d'accord avec toi. Surtout Pavlidis en première et Auxerre en deuxième. Mais ça va dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, les benfiquistes. En fait, comme les choses ne vont pas au club, tous s'embrassent derrière. Là, t'as parlé d'Auxerre, j'ai parlé de Pavlidis, pareil Auxerre. Il y a 2 semaines, ça le suçait. Maintenant, il est abominable. Il disait que le mec devait terminer sa carrière à Benfica, c'est le meilleur milieu de terrain. C'est un travailleur, c'est un bosseur, il fait 1000 postes, il est trop fort, c'est l'autre genre le plus fiable. Et depuis 3 semaines, c'est devenu abominable. Il doit pas être titulaire, on doit plus le voir. Ah, les mecs, c'est... Du coup, ouais, le match, c'est... Si je le résume à un mot, c'est ouais... C'est... J'ai oublié le mot. le mot que je dis depuis le début, les mecs, c'est quoi? C'est pas frustrant. Parce qu'il est frustrant le match, mais le mot, c'est... Quand je disais en mode... Ah, fataliste. Ouais, le fatalisme. Je trouve ce match fataliste. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a des trucs, mais non, en fait. T'es nul, mon gars. Là, c'est catastrophique. Et bah, mon gars, vous allez rester catastrophique. Bref, j'en ai marre, les gars. Franchement, ça me rend triste. Vous savez, j'ai pas de hype pour les matchs. C'est aujourd'hui, je n'avais pas de hype pour le match. Vous savez, les mecs, je ressens quoi, là, avec actuellement Benfica? Et en fait, pour moi, là, en fait, je suis désolé, mais ça se contrôle pas, c'est les émotions. Encore une fois, je ne souhaite pas ou quoi, etc. Déjà, exactement, je suis en attente de 2025. D'ailleurs, les mecs, pour les gens qui ne savent pas, pour les francophones, les mecs qui habitent en France ou en Suisse, en Belgique, il y aura des bureaux de vote pour voter en France pour la nouvelle présidence. Pour les socios, les mecs, rendez-vous 25 octobre. Là, il n'y a pas d'excuses. Je pouvais pas aller au Portugal. Dieu merci, on pourra voter. Suisse, oui, il y a en Suisse. Je peux vous montrer, je l'ai RT. Je vais tout vous montrer, les mecs, sur les élections. C'est le match le plus important. En fait, c'est ça. En fait, là, je suis... En fait, dans le même état que Benfica, le retour de Jorge Jesus. Pensez à vous ça. Merci Sodé, c'est trop gentil. Mais est-ce que vous vous rappelez du retour de Jorge Jesus, catastrophique? J'ai clairement mis un pas de côté par rapport à Benfica. Je ressens ça, en fait, jusqu'aux élections. Voilà, pour être clair avec vous, le 25 octobre, on va pouvoir voter à l'étranger. Parce que oui, c'est extraordinaire. Si des gens ne sont pas benfiquistes ici, vous pouvez vous rendre compte un peu. Il y aura des bureaux de vote à l'étranger pour voter pour la présidence d'un club. Les mecs, pour vous rendre compte de l'impact du truc. Ok, il y aura des bureaux de vote au Brésil, à New York, aux États-Unis, au Canada. Faut vous rendre compte un peu la puissance de Benfica pour les gens qui... Puisqu'il n'y a pas que des benfiquistes ici, je pense. Tu vois, par exemple, il y a Sodé et supporters de Chelsea. Faut vous rendre compte à quel point c'est dingue. Mais du coup, voilà les mecs. Pour les Belges, il y aura Bruxelles. Normal, il y aura Bruxelles. En France, il y aura Marseille, Paris, Tourcoing. Les mecs, il faut y aller. Il faut y aller. Les Suisses, il y a 2 villes. Allez-y. Où est-ce que c'est à Paris? Voilà, j'ai carrément les dates. Gros bisous à Barbosa. Il y a les dates. Putain, me casse de Benfica à Bruxelles, je savais pas. À Paris. Hôtel Novotel, Gare de Lyon. Marseille, voilà, je vous laisse les trucs là. Voilà les mecs. Le 25 octobre, entre 8h30 et 22h, hora portugaise, c'est entre 9h30 et 23h, on va pouvoir voter. J'espère, faites un screen, screenez les mecs. J'espère qu'on se rencontrera là-bas. J'espère qu'il y aura des gens là-bas, on se fera un coucou. Voilà, je vous attends les mecs. Les socios, il faut y aller. C'est le match le plus important de notre vie de benfiquiste. Mais les gars, je le pense sincèrement.
Ça sera le soir même. C'est le match le plus important. Et du coup, oui, en fait, je suis dans un état où j'attends tellement ça qu'en fait, je n'ai aucune attente. En fait, je sais que ça va être la mouise, ça va être de la merde. En fait, ils m'ont retiré ce truc. En fait, c'est pas ils m'ont retiré la passion, mais ils m'ont retiré le moment venu. Il y a à Montréal, exactement. Faut être majeur, faut être socios. Mais oui, je pense qu'il faut être majeur. Je sais pas en réalité. Il faut être socios, quoi. Mais bref, et pour qui j'ai voté, c'est Jean-Noronel Lopes ou Diog Menteg. J'ai pas encore fait mon choix. Mais pour l'instant, je suis plus côté Jean-Noronel Lopes. Il m'a l'air plus préparé. En fait, c'est l'équipe autour de lui, elle est trop forte. Et le mec, il est préparé pour ça. Mais bref, du coup, les mecs, pour en terminer avec le débrief. Parce que le débrief, c'est pas vraiment un débrief. En vrai, on a parlé un peu de tout, on a un peu divagué de façon comme d'hab. Sur le match, il n'y a pas grand chose à débriefer. Hein. On va parler des joueurs. Chelsea calendrier. Du coup, on va noter les joueurs. Voilà, du coup, le 11. Du coup, le 11 de Benfica, les gars. Soudakov. Putain, plus à gauche, les gars. Soudakov n'a pas fait un match abominable. Malheureusement, il doit pas jouer côté gauche. Il y a 2-3 trucs en première période, il doit beaucoup mieux faire. Malheureusement, en fait, il a ce réflexe de rentrer dans l'axe. Et bref. Moi, par exemple, dans cette animation, j'aurais préféré un 4-2-3-1 avec Oschners milieu gauche, comme à la grande époque de Roger Schmidt, et Soudakov 10 avec un double pivot Barrenetxea-Rios. Ou pour moi, les deux... Enfin, c'était pour moi le plus gros point fort de ce début de saison, pour moi, c'était les deux. Et en fait, c'est ça que je comprends pas. C'est... Du coup, Luke Bakio aura toujours cette liberté. Tu retrouves un duo où c'était pour moi l'un des meilleurs trucs depuis le début de saison. Tu mets Soudakov à son poste. Tu retrouves Oschners au poste où il était le meilleur depuis qu'il arrivait à Benfica. Pour moi, le plus logique, c'était un espèce de 4-2-3-1. Quand j'ai vu la compo, j'ai pensé à ça. Ouais, je dis, mais non, en fait, il va juste mettre Soudakov à gauche et il va mettre son milieu à 3. Ou Soudakov ou Oschners à gauche et il va rester avec son milieu à 3. Mais non, il met son 4-3-3 et du coup... Avec ballon, c'était cataclysmique. On n'a rien tenté. Bref, on en a déjà parlé. Mais du coup, on va noter les joueurs, les mecs. On commence par qui? On fait du gardien jusqu'à l'attaque. Bon. Les mecs, on va commencer par qui? Ouais, les gars, je vais commencer doucement et on termine on termine fort. En fait, je vais commencer par le fort, par les trucs, on a beaucoup de choses à dire, c'est Anton Silva. Les mecs, je suis désolé, hein. Je t'aime d'amour, Anton Silva. Mais je vais dire quelque chose que... Les gars, moi je vous dis, il est pas benfiquiste, il est pas formé chez nous. Tous les supporters voudraient qu'il porte. C'est pas être trop critique. Mais les gars, c'est pas possible. Les mecs, c'est pas possible. Il est cataclysmique, je suis désolé. Mec, au bout de 3 minutes, il envoie un ballon. Tu prends un contre, tu peux te la prendre dans le cul, mec. Ils peuvent marquer dès le départ. Il donne un ballon. Il y a Enzo Barnes, je crois que c'est Enzo. Tout seul face à lui, tout seul. Il est pas sous pressing ou quoi. Il est pas sous pressing. Il te rate ta passe, il donne sur le mec. Je crois que c'est Enzo ou je ne sais qui. Non, Anton Silva, c'est terrible. Et le mec, il a la balle. Mais la différence quand Thomas Jaloj est rentré, les gars. J'espère qu'aujourd'hui, Mourinho a compris. Thomas Jaloj, il doit se prendre sa place. Et moi, les gens qui disent Otamendi doit partir et on met la défense centrale. Anton Silva, Thomas Jaloj. Les mecs, si on est honnête avec soi-même, les gars, si on est honnête, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. On l'aime, Anton Silva. On l'aime. Mais mec, à aucun moment il bouge Otamendi. À aucun moment. Il est pas bon du tout. Balle au pied, il est pas rassurant. Et c'est comme j'ai dit. Il y a 2-3 joueurs dans l'équipe, quand ça se passe mal, tout s'écroule. Et bah Anton Silva, c'est ce type de joueur. Quand ça se passe mal, il s'écroule. Même il porte l'équipe avec et il les ramène encore plus bas. Et on doit pas avoir ce type de joueur là. Et c'est pas possible pour une grande équipe comme Benfica.
Ces mecs-là, et c'est terrible, frère. C'est terrible. Et il est pas bon. Il est pas bon. Il est à côté de la plaque. Il y a des moments, il a des fulgurances parce que ça reste un gros talent, etc. Mais mentalement, c'est pas bon. Début de saison, il a dit que je suis allé voir des psychologues parce que l'année dernière, c'est vrai que j'étais pas bon mentalement. Cette saison, je serais mieux. Mais là, il y a clairement un problème. De toute façon, il a déjà avoué. Il l'a dit lui-même en conférence. C'est mon ref qui m'a dit ça. Mais les gars, c'est pas possible. C'est trop fébrile. C'est pas bon du tout. Et la différence quand tout moi, il est rentré, c'est... Bon les gars, moi il s'appelle pas Anton Silva, il s'appelle Conti, mais il serait déjà plus là. Hein. En fait ça fait mal parce qu'on l'aime, il a fait une saison extraordinaire il y a 2 ans. Et après il est jeune. Du coup en fait c'est ça, je veux pas être trop critique parce qu'il est jeune. Mais il peut pas être titulaire à Benfica en fait. C'est même pas une critique, c'est juste être honnête. C'est pas être méchant, c'est pas être... Je suis pas méchant en disant ça, c'est juste il a pas le niveau pour être titulaire à Benfica. Il n'a tout simplement pas le niveau actuellement. Et là, il doit bouffer du banc. Et c'est clair et net. Et moi, c'est de la note de 3. Et un autre mec, Troubine, mais bon. 3, mais pour moi, c'est moins un truc. Anton Silva, il est beaucoup moins rassurant, mais. Enfin, comment ça, beaucoup moins rassurant? Il est beaucoup plus rassurant. C'est pas. Oui, pardon, je suis en train de m'embrouiller. Excusez-moi, les mecs, je suis explosé. Dans une défense à 3, mais oui, mais tu vas mettre une défense à 3 parce qu'Anton Silva a des faiblesses qu'il faut camoufler. Tu le mets pas en fait, tout simplement. Mais bref, Troubine, ce que je disais, c'est il est beaucoup plus rassurant qu'Anton Silva. Mais pareil, il y a des moments. C'est pas ce type de joueur en fait, où quand ça va mal, il donne un coup de pied dans la fourmilière et dit oh caraille, moi je suis fiable, etc. Non, en fait, il est dans le sens de l'équipe. Et balle au pied, il est catastrophique. Mais du coup, 3, j'ai pas trouvé bon. Et même, il a une sortie, les gars. Ou Anton Silva, d'ailleurs, au moment où il sort, vous voyez, il fait une tête sauvetage et il se prend un coup, je crois, de Troubine et il sort par blessure. Pour la rentrée de Thomas Jallouge. Mais la sortie Troubine. Balle au pied, Troubine a failli s'en mettre 2 dans les cages. D'ailleurs, je mets 3. J'oublie toutes les dingueries qu'il a fait. Hein. Troubine, c'est 2. Hein. Dedic, il a pas été bon. Je lui donne 3 aussi. Il est sur le but. Moi, sur le Twitch, j'avais critiqué Luke Bacchio qui n'avait pas suivi Garnacho. Alors, peut-être. En réalité, il aurait pu peut-être le suivre. Mais de base, le problème, c'est Dedic. En fait, il est trop collé aux défenses centrales. Alors qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucun joueur à... Il n'y a aucun joueur de rupture ou quoi. Il couvre personne, mais il se met quand même dans l'axe. Et du coup, Garnacho est absolument tout seul. Et Pedro Neto, on va parler après. Hein, mais... Du coup, on va à l'autre côté. Dahl. Dahl, je lui bête 4. Parce que, alors, il a été abominable en première période. Mais je trouve en deuxième, avec ballon, c'était un des meilleurs. Vous voyez la phase où on a bien terminé le match. On a bien vu Auchners. Ou d'abord, Auchners, ça, je lui mets un 5. Bah, je trouve que Dahl, c'est un de ces joueurs, justement, on le trouvait plus lancé. Et du coup, on arrivait plus à être dans la surface adverse. Enfin, dans la surface. Dans le camp adverse. Du coup, ouais, je lui donne 5 pour les 15-20 dernières minutes. 5, et ensuite, ouais, je le mets 2, ça donne 4. Ou je lui donne 3, ça donne 4. Mais ouais, mais par contre, Pedro Neto, le truc qu'il a fait, les gars, c'est clairement l'homme du match, c'est Pedro Neto. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu qui a été l'homme du match. Pedro Neto, match excellent. Il a bouffé dalle, mais les gars. T'as Pedro Neto quand il veut, c'est vraiment un top player. Ce mec a vraiment un potentiel de dingue. Malheureusement, il est trop mal utilisé à Chelsea. Bah frère, il bouge partout. Des fois, il joue à gauche, des fois, il joue à droite. Le meilleur, c'est à droite. Pedro Neto, c'est ailier droit. Il peut dépanner à gauche, hein, pas de souci. Mais à droite, il est tellement meilleur. Parce qu'il, lui, il est capable de rentrer dans l'axe. Parce qu'il est gaucher, côté droit, il rentre dans l'axe. Il centre dans l'axe. Il peut tirer, il peut aller chercher la frappe. Il peut chier. Et surtout, comme beaucoup d'ailiers font, d'ailiers faux pieds, en fait, c'est les mecs, on sait constamment ils vont rentrer dans l'axe. Tu vois? Bah lui, non! Il est capable, malgré qu'il a, sur son mauvais pied, il peut se ramener mauvais pied, comment dire, prendre la largeur, dribbler ton Dahl, d'ailleurs Dahl, dribbler ton latéral, et d'ailleurs Dahl, il l'a mis en slip, en première période, c'était ridicule, sincèrement.
À faire penser des matchs à l'époque de André Almeida face à Ribéry, sincèrement. Et derrière, il peut te centrer pied droit et mettre des galettes. Quel joueur! Puissance, vitesse, qualité de centre. Parce que le centre qu'il donne à Garnacho, c'est une galette. Hein. Et en plus, il est capable de centrer comme ça dans la largeur, en prenant la largeur après un dribble. Ou alors de rentrer, faire comment on appelle ça? Envoyer une banane, comme dit Omar Da Fonseca. Envoyer une banane, une balle un peu avec une trajectoire. C'est extraordinaire. Du coup, ouais, Pedro est trop fort. Mais bref. On retourne sur nos joueurs. Richard Rios. Bah, je donnais 3 aussi. Il a bien commencé. Je trouve que c'était l'un des meilleurs. Ou justement la qualité que je vous disais au début, où pour moi, les gens qui disent Richard Rios doit être évacué des sorties de balles, on doit pas le trouver, le mec est juste là pour faire des courses. Bah moi, avant le CSC, je trouve que c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur côté Benfica. À part Luke Bakio, on va revenir. Dalle plus que Rios, je trouve il a bien terminé. C'est pour ça. Après 3, c'est pas déconnant non plus. Et Otamendi, j'ai oublié. Otamendi, je lui mets 5. Il a fait un bon match, il était solide. Il a imposé un truc avec ballon. En fait, il est bon techniquement pour garder la balle au pied. Et comme il a un gros physique, il encaisse bien le pressing et derrière. Et aussi, il fait des bonnes feintes. Et derrière, il peut se lancer dans la profondeur en éliminant l'adversaire. Et je trouve ce truc-là que personne n'en parle. Et pour moi, c'est un des points forts d'Entica sur ce début de saison. Du coup, il a fait ça dans les premières minutes. Mais ensuite, bah, après son CSC, ça s'est écroulé. De toute façon, l'équipe s'est écroulée, comme j'ai dit. On s'est contenté de défendre à partir du but. Je crois qu'on a eu encore une occasion. C'était... je crois que c'était Luke Bakio ou c'était Oshner, côté droit, on fait un centre. Du coup, ça devait être Luke Bakio, parce que Oshner, ça jouait plus côté gauche. Milieu central gauche. Après, après le but, on n'a absolument rien montré. Barrenetchea. 4. Fantomatique, mais il a pas plombé l'équipe. Puis encore, les gars, ouais. 4. Et encore, je suis gentil. J'ai l'impression que je suis gentil en plus. Hein. Franchement, en fait, je pourrais baisser la note de tout le monde de 1, à part Oshner, si je lui laisse 5. Pavlidis 5. Techniquement, c'est l'un des meilleurs. Surtout en première période. En deuxième période, il a un peu moins bien fini. Il a pas fait les bons choix. Mais bon, il était pas aidé. Il n'avait pas eu beaucoup de solutions. Les mecs ne suivaient pas devant. Mais dans première mi-temps, je trouve, il arrivait à trouver ce lien entre... Comme il fait d'habitude, en fait. Il descend, il crée le jeu, il crée un décalage, il donne la balle sur le côté. Faire un espèce de Harry Kane, Karim Benzema. Il y a une situation pendant la période où il était côté gauche face aux défenseurs et face aux lignes de 6 mètres. Il arrive à ressortir. Il le dribble et il rentre dans la surface comme ça. Ça me fait penser un peu à du Karim Benzema contre l'Atlético Madrid, si vous vous rappelez le double contact à l'époque. Bref, il y a des vibes de Kane, de Benzema dans le style. Voilà, j'ai kiffé ça à certains moments dans le match. Malheureusement, là on l'attend, c'est dans la finition. Après, il n'a pas été servi. Mais aussi, il a fait des bons choix. Il a fait des mauvais choix, pardon. Il y a vraiment des phases. Il aurait pu beaucoup mieux faire dans ses choix de passe. Dans même où diriger le jeu. Il les a pas eu et du coup, bah, c'est 5. J'ai pas envie de le crever. Parce que, encore une fois, il a pas eu 1 milliard de ballons. Il manque la ceinture. Bah, pour le coup, il a pas eu de ballon. Je suis d'accord, hein. Une des critiques que je donnais l'année dernière, je trouvais que, ouais, se placer dans la surface, c'est peut-être pas son fort, mais là, les gars, il a pas été servi. Il a pas été servi. Et du coup, Sudakov, 3,5. Alors, il a été invisible, mais au moins, techniquement, il est bon. Mais malheureusement, il n'a pas joué à son poste. C'est pas un attaquant. C'est pas un attaquant. L'ailier gauche, j'espère qu'on le reverra plus jamais. Alors, c'est dans un 4-3-3. S'il y a un poste où il doit jouer, c'est là. C'est milieu central gauche. Mais Sudakov, il a pas ce truc. En fait, il a trop de touchés de balles. Et il fait pas des choix pour... Il a pas des choix... Déjà, il est à gauche, du coup, il a un peu moins d'impact sur l'équipe. Et en fait, il ne fait pas les choix pour... Comment dire? Pour faire mal à l'adversaire. Il fait pas la passe D. Ou il fait pas le... En fait, il positionne pas son corps. Il va pas dans le sens de marquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, il joue côté gauche. Et quand tu vois que Benfica, il n'y a aucun joueur qui prend le jeu à son compte... Bah frère, il devrait être au milieu de terrain par sa qualité technique. Oui, dans le sens du jeu. C'est pas vraiment dans le sens du jeu, parce qu'il joue dans le sens du jeu.
Parce qu'il joue vers l'avant quand même, mais c'est pas pour faire mal à l'adversaire, tu vois. God fait une passe... Comment dire? Il fait un peu des passes neutres vers l'avant, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ouais, c'est terriblement mal approveitado. Et du coup, Luke Bacchio... Ouais, je lui ai donné 6. Je lui ai donné 6. Et en fait, d'un côté, c'est très bien Luke Bacchio. Il a un peu un style Lukaku, mais absolument rien à voir. C'est Luke Bacchio, il me fait penser à quoi? Peut-être des gens vont dire que non, t'abuses, t'es fou. Il me fait un peu penser à Garliano quand il était bon. Ce type de joueur un peu no-brain, qui est quand il est dans un bon jour, on dirait c'est Ribéry, quoi. Il prend la balle, il dribble tout le monde, il te met des frappes de loin, il te fait des centres. Et malheureusement, c'est un QI très négatif. Un peu style Salvio aussi, exactement. Ou un peu style l'ancien Dembélé. Ce type de joueur qui tente beaucoup, on le voit beaucoup, il surpasse beaucoup son adversaire. Malheureusement, bah dans les choix ou dans l'exécution, il y a beaucoup de pertes. Mais en fait, c'est le style de joueur en fait qui te camoufle l'équipe quand elle va pas bien. Par exemple, à Séville, c'était une vie catastrophique, mais lui, c'était un des meilleurs joueurs de Liga hors Benfica, hors Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid. Parce qu'en fait, il a ce style d'être autosuffisant. Du coup, en fait, il tape dans l'œil. Mais malheureusement, comme dit Nicolas SD, il a perdu 10 ballons en première. C'est ça, en fait. En fait, oui, il te sort. C'est le seul truc joueur autosuffisant qui peut te créer un truc d'un rien. Et malheureusement, il tente 20 choses et il en rate 15. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas une critique envers lui. C'est de trop le voir. En gros, c'est de trop le voir. Ça en dit beaucoup sur l'équipe. L'équipe ne va pas bien, tente rien, on n'arrive à rien. Bah on donne à Luke Bacchio parce que c'est un joueur autosuffisant, il va faire les choses seul. Mais après, c'est un joueur, il va nous rapporter beaucoup. Parce que ce style de joueur, c'est quand même très important. Mais, pour les gens qui commentent, il y a des gens qui disent, ok, c'est le crack de l'équipe, etc. J'espère me tromper, hein. J'espère que vous aurez raison, hein. On va se calmer. Moi, je pense, ça va être un de ces joueurs qui... Tu vois, c'est ce type de... Ouais, c'est comme Jimmy Catano, Salvio. Ce type de joueur qui proposait, qui faisait beaucoup, mais à un moment, en fait... Où en fait, tu vas plus retenir ce qui fait de mal de ce qui fait de bien. Parce que là, c'est le seul qui provoque. C'est le seul qui fait des bonnes choses. Mais imagine, Benfica va un petit peu mieux. Et que lui, il va peut-être être un peu moins tape à l'œil, mais il va tout le temps voir ce déchet. Là, on va le tomber dessus. Et moi, je pense à être ce style de joueur-là. En fait, ça va être un style de joueur qui va nous faire du bien. On va être content à certains moments, mais il va autant nous saouler comme on l'aime. Et les gens qui disent Aktürkoğlu, ça n'a absolument rien à voir. Aktürkoğlu, c'est un mec de finition. Luke Bacchio, c'est un mec qui va sur l'adversaire, il va dribbler son latéral. Le mec, il va te sortir un centre, il va vouloir frapper parce que le mec, à chaque fois il a la balle, il veut finir une occasion. Le mec, il veut pas terminer un truc par une passe latérale ou par, je sais pas, une passe à son latéral. C'est pas un jeu de mots, une passe latérale, passe à son latéral droit. Mais voilà. Et le mec, il kiffe finir les actions, mais du coup, ouais. Et alors qu'Aktürkoğlu, c'est un mec de finition. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Ouais, dans le jeu, c'était le néant. Alors que Luke Bacchio, justement, il en fait peut-être trop. Il doit être plus cérébral, plus intelligent dans ses qualités. Moi, je vous dis, il fait beaucoup penser à Dembélé. Le moment où on le critiquait beaucoup. Mais bon, ça reste quand même positif. Il sort avec la note de 6. Et en première période, d'ailleurs. Hein. C'est à Cucurella du match. Je ne comprends pas. Pour moi, c'était Pedro Neto. Mais Cucurella, il a quand même mis en slip Cucurella pas mal de fois en première mi-temps. On l'a un peu moins vu en deuxième. Il revenait de blessure. Mais voilà. Du coup, voilà ce que j'ai pensé du match sur les individualités. Franchement. Je suis un peu défaitiste. Enfin, c'est pas défaitiste, mais ouais, je suis... Comment dire?
Le terme, c'est pas défaitiste, mais ouais. Merci SCP, bah merci Sporting pour le sub. Je suis un peu, ouais, fataliste. En fait, je sais que ça va mal se passer. Je suis pas confiant, les mecs. Mais pour les gens qui parlent du 11, ce serait quoi mon 11? Bah, les gars, mon 11, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit, enfin, j'ai pas dit mon 11. Ouais, je suis résigné, c'est ça, en fait. Moi, le 11, c'est exactement le même que là, aujourd'hui. Alors, pour moi, le 11, en gros. Toumache, voilà. Toumache. Toumache, elle est rouge. Défense à 4. Double pivot. Rios Barrenechea. Sudakov. Il joue 10. Luke Bacchio joue milieu droit. Et Ochners joue milieu gauche. 4-2-3-1. Simple. Les joueurs à leur poste, là où ils ont été meilleurs. Tout simple. Tu mets Sudakov à son poste. Tu mets Enzo Barrenechea et Richard Rios, où ils étaient le meilleur depuis le début de saison. C'était en double pivot. Tu les refous en double pivot. Ochners, là où il était le mieux à Benfica, où là il était même plutôt bon depuis le début de saison, c'était sur le côté. Mais bon, là tu mets le côté gauche. Là il était le meilleur à Benfica. Et Sudakov, tu mets tout simplement à son poste. Simple et efficace, comme dit No Name. Il n'y a pas à se casser la tête. Des fois, le football, c'est simple. Dans une équipe qui a un manque de confiance, qui n'a pas de repères, retourner à la source, jouer simple, c'est positif en fait. C'est positif. Et par exemple, tu dis Porto va presser, il faut jouer intelligemment. Exactement. Et bah du coup, c'est bien. Comme ça, tu auras vraiment 2 joueurs en plus pour percevoir la balle. Et tu auras un Sudakov plus bas qui pourra venir chercher la balle aussi. Donner un peu plus de sûreté. Mais bon. Voilà. Après, la compo que je vous dis, est-ce que j'attends grand chose? Moi les gars, pour être très honnête, je le sens absolument pas le match. Je le sens absolument pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai effleuré un peu le sujet, mais peut-être il y a des choses positives de match contre Chelsea. Mais en fait, j'ai peur que ce soit que... Comment dire ça? Pas qu'une illusion en fait. C'est parce qu'on a un Chelsea très attentiste, qui ne sont pas bons, qui courent pas, qui sont dans la réaction. Et là c'est un Porto, ils ont le couteau entre les dents, ils vont jouer le match à 10 000%. Et est-ce qu'on va réussir à être dans le rythme? Est-ce qu'on va suivre le rythme de Porto? Le match du week-end dernier m'a fait peur. Le match contre... c'était contre qui déjà? Contre Gil Vicente. Après, on va pas être aussi attentiste que contre Gil Vicente. On va pas vouloir se faire écraser comme ça. Mais d'un côté, je me dis c'est Mourinho. Quand je vois son Fenerbahçe contre nous, ça défendait même quand il devait gagner. C'était très minimaliste. Et mec, j'ai peur, je vous mens pas, je le sens pas. Mais bon,